5 minutes pour répondre à vos questions sur le Covid-19. On va aujourd'hui essayer de comprendre comment le système immunitaire répond à l'attaque du virus. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. Alors, Gilbert Deray, vous avez une courbe qu'on va essayer de commenter ensemble et qui détaille véritablement, jour par jour, quelle est la réponse du système immunitaire à l'attaque du virus. Alors, très simple, très importante, je vais vous montrer trois courbes. La première, qui est en bleu, c'est une courbe qui vous montre l'apparition du virus. Au début, vous la voyez monter, cette courbe, le virus se multiplie, et puis au bout d'environ une semaine, vous commencez à avoir des symptômes. Les symptômes augmentent, le pic de cette courbe bleue apparaît, et puis, comme vous avez gagné la bataille, la courbe commence à diminuer avec vos symptômes. Ils vont complètement disparaître à peu près en 21 jours, et vous voyez que 7 jours après la guérison, vous avez plus de virus. Alors, dans le même temps, regardez la courbe verte, en fait. C'est la réponse de votre corps. La courbe verte sont des anticorps qu'on appelle les IgM. Votre corps réagit vite, à peu près une semaine après l'arrivée du virus. La courbe en vert, les anticorps IgM montent et ils vont commencer à tuer les virus. Ça, c'est une réponse immédiate. Et elle va, cette courbe, baisser progressivement et au bout de 15 jours, il n'y a plus de ces anticorps. Pourquoi? Parce qu'apparaissent ceux qui vont rester sur la très longue durée, les IgG, qui apparaissent à peu près au bout de 15 jours, qui montent, qui vont finir par tuer les virus. Et celle-là, regardez cette courbe rouge, elle reste au cours du temps. Et c'est celle-là qui va pouvoir vous faire dire, après la guérison, que vous avez lutté, que vous avez eu la maladie, que les anticorps sont là, que vous êtes guéri et que vous êtes immunisé probablement pour la vie. Alors, on est immunisé probablement pour la vie, pour ce virus-là, on est bien d'accord. Si le virus mute, là, on aura les anticorps auront du mal à le reconnaître. Absolument. Quand un virus mute, c'est plus le même. Il faut recommencer la bataille. La bonne nouvelle, c'est qu'on a l'impression qu'il est relativement stable et donc probablement qu'il va peu muter. Probablement. Mais s'il mute, alors il faudra trouver peut-être d'autres vaccins, d'autres traitements. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens, en fait, comment les anticorps reconnaissent le virus? Est-ce qu'on peut expliquer la relation anticorps-antigène? Un virus, c'est un antigène, c'est un corps étranger. À partir du moment où un corps étranger rentre dans votre corps, le corps veut l'éliminer. Il va fabriquer donc avec des cellules qui s'appellent des lymphocytes, des anticorps, qui sont des armes en fait, biologiques, qui vont aller se fixer directement sur le virus grâce à des récepteurs et qui vont l'attaquer par de multiples moyens, vont le détruire. Donc chaque antigène a un anticorps spécifique, c'est ça? Absolument. Dès qu'il y a quelque chose qui rentre dans votre corps réagit, il fabrique ces fameux anticorps et il cherche à détruire ces antigènes. Une des rares situations où il n'y arrive pas, c'est le HIV, où il n'arrive jamais pour l'instant à neutraliser complètement les virus. C'est pour ça qu'on les met au repos avec les médicaments, mais qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser pour l'instant. Donc on est bien d'accord, quand ces fameux gamma, on les a pour la vie dans le sang et ils sont programmés, eux, pour reconnaître ce virus spécifique et pas un autre. Absolument. Une remarque, on espère qu'ils sont pour la vie et on espère qu'ils ne vont pas s'épuiser au cours du temps, donc il faudra les retester probablement régulièrement. Est-ce que justement l'objet du vaccin, c'est de rebooster un petit peu le bataillon des anticorps? Alors, l'objet du vaccin, c'est même plus précis que ça. Vous injectez un petit bout du virus qui, évidemment, ne vous rend pas malade. Et à ce moment-là, vous allez fabriquer des anticorps contre ce petit bout de virus qui ne vous rend pas malade. Et quand le vrai virus va apparaître, les anticorps seront déjà là. Réponse immédiate, destruction du virus, pas de maladie. D'accord. Et là, encore une fois, le vaccin, lui, il est développé pour un virus spécifique. Absolument. C'est la raison pour laquelle on met des nouveaux vaccins au point chaque année pour la grippe saisonnière. Et probablement, on fera la même chose pour le corona. S'il mute, parce que vous noterez par exemple que pour bien d'autres maladies comme la rougeole ou la rubéole, le vaccin, il est définitif. D'accord. Et comment on sait chaque année s'il mute ou pas? Vous avez plusieurs possibilités. D'abord, on va continuer à surveiller ce virus et on va vérifier s'il mute. S'il mute pas, c'est gagné. La deuxième chose qu'on va vérifier, c'est si vous avez gardé vos anticorps contre ce virus. Avec ces deux éléments-là, on va savoir. Voilà, écoutez, grâce à vos explications, on est tous des infectiologues chevronnés maintenant. Et en tout cas, on a un peu mieux compris comment tout ça fonctionnait. Continuez à nous poser vos questions tous les jours sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page. À très bientôt, portez-vous bien, à demain.